Maintenant que la publicité n'a plus d'emprise sur nous, nous sommes des consommateurs responsables. On a réussi à sauver le monde. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Oh, c'est quoi ça? Excusez-moi. Ouh, les rabais du Black Friday sont sortis. Va regarder ça. Oh wow, c'est pas cher ça. Bon, mon vieux marche encore, mais je peux pas passer à côté de ça, là. C'est vraiment pas cher. Ah, ouais. On n'est pas sorti du bois finalement. Je pense qu'il reste encore des choses à faire. C'est pas facile de savoir de quoi on a réellement besoin. Mais cette semaine, à la Minute AvSec, c'est cette question-là qu'on se pose. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est Monsieur Mathieu pour la Minute AvSec. Bienvenue à votre Minute AvSec. C'est beau de résister à la publicité, mais il faut aussi que tu résistes à tes envies. Puis ça, c'est dur. C'est dur parce que ton cerveau, il veut le produit. Fait qu'il va te convaincre que tu en as besoin. Surtout si tu penses faire une affaire en or. Ah oui, je te le garantis, si tu penses que tu vas économiser, l'argent va vite sortir de tes mains. Mais attention là, ça, c'est pas une fatalité. C'est pas partout qu'on voit des milliers de personnes se garrocher dans les centres d'achat pendant le Black Friday, quitte à causer des morts pour s'arracher les produits à rabais. Non, ça existe juste dans les sociétés qui ont fait de la surconsommation un mode de vie. C'est une grosse partie du problème, notamment en Amérique du Nord où la possession c'est devenu un idéal de réussite. Je dirais même plus, l'important c'est pas d'avoir de l'argent, c'est de donner l'impression d'en avoir en le dépensant. Du genre, wow, 4 télés 54 pouces, 6 voitures, hey, tu dois être riche ou avoir 2 hypothèques sur ta maison, des milliers de dollars de dettes, puis la banque qui t'appelle à toutes les semaines pour te demander si tu vas être capable de payer, puis de te menacer que si tu le fais pas, tu vas perdre ta maison. Oui, parce que surconsommation, ça rime avec surendettement. Ça rime pas partout, mais ça commence pareil. Mais tu comprends ce que je veux dire, hein? Quand tu consommes trop, tu dépenses trop. Souvent, de l'argent que t'as pas. Fait que tu t'endettes. Ce qui arrive quand on bascule vers la surconsommation, c'est qu'on commence à consommer plus pour combler nos besoins, mais plutôt pour satisfaire nos désirs. Là, comprenons-nous bien, là. C'est pas un problème de consommer une fois de temps en temps pour combler tes désirs. Comme le dit le réseau interactif dans ton album, c'est sain d'avoir des désirs et d'avoir des envies. C'est correct. Le danger, c'est quand tu commences à confondre tes besoins avec tes désirs. Pourquoi? Parce que tes désirs, ils sont illimités. Plus t'en satisfais, plus il y en a qui se créent. Contrairement aux besoins. Les besoins, ils sont limités. Je te donne un exemple. Admettons que quand t'as faim, tu manges. Hein, t'as besoin de manger. Par contre, une fois que t'as soupé, j'ai beau t'offrir un autre repas, t'as pas vraiment envie d'avoir un autre repas. Par contre, si tu continues de manger alors que tu n'as plus faim, maintenant, tu vas être malade. C'est ça l'affaire. Les besoins, une fois que tu les as comblés, c'est correct. Tu n'as plus besoin d'y revenir. Mais tes désirs, eux autres, une fois que tu t'es acheté la console la plus récente, tu as envie d'avoir plein d'autres jeux pour aller avec. Puis une fois que tu as les jeux, là, tu as besoin des accessoires. Puis là, tu as besoin du micro. J'ai pas besoin de te faire un dessin, tu vois où est-ce qu'on s'en va. C'est pour ça que c'est capital d'être capable de faire la différence entre nos envies et nos besoins. Nos désirs étant illimités, si tu laisses libre cours à toutes tes envies, tu vas finir par épuiser les ressources de la planète. Mais c'est plate. La planète, elle en a une limite. Le truc pour reconnaître tes besoins, c'est plutôt facile. Tes besoins, ils changeront jamais. C'est les mêmes que tu as toujours eus, ils sont toujours pareils, ils reviennent tout le temps, constamment, et c'est les mêmes pour tout le monde. Oui, peu importe que tu sois riche, pauvre, où tu habites, c'est quoi ta classe sociale, tous les besoins fondamentaux sont les mêmes pour chaque être humain. C'est comme ça que tu es capable de les reconnaître, parce qu'ils ne changeront pas, parce que tu vas retrouver les mêmes chez tout le monde. Tandis que tes désirs, ils varient d'une personne à l'autre, puis ils vont se transformer avec le temps. À tout le moins, c'est ce que le réseau interactif dit, puis je suis plutôt d'accord avec eux. L'autre affaire, c'est qu'un besoin, c'est ce qui est essentiel à ta survie ou à ton bonheur. Là, attention, là, je dis bonheur, pas plaisir. C'est pas la même chose, mais ça serait le sujet pour une autre capsule au complet. Dans ton album, on divise les besoins en 3 catégories. Les besoins physiologiques, c'est ceux de ton corps, boire, manger, dormir, etc. Les besoins affectifs, c'est les besoins de ton cœur, besoin d'amour, d'avoir des câlins, de la tendresse, ces choses-là. Et les besoins relationnels, c'est essentiellement besoin d'avoir des amis, d'être reconnu, entendu par les autres, d'être écouté. C'est surtout les 2 dernières catégories qui ont trait à ton bonheur, tandis que la première a surtout trait à ta survie. Essaye de ne pas manger pendant une semaine, tu vas voir, tu vas être malade. Bon, évidemment, il y a d'autres catégories, il y en a probablement plein d'autres, mais pour les besoins du Génivore de cette année, on va se limiter à ces 3-là, c'est déjà
bien en masse. Comme ces besoins-là sont fondamentaux, ils doivent être comblés. Tant que tu consommes pour combler tes besoins, il n'y en a pas de problème. T'es pas encore en train de faire de la surconsommation. En passant, se divertir, c'est aussi un besoin. Fait que ça peut être correct d'acheter une console de jeux vidéo. Ben, si t'en as pas des jeux à la maison, évidemment. Hein? Parce que, essaye pas de faire croire à qui que ce soit que la qualité de ton divertissement va être tellement plus malade parce que t'as une console neuve de la dernière génération. Ça, tout le monde sait que c'est pas vrai. Donc, cette semaine, comme mission, j'aimerais que tu penses à quelque chose que tu aimerais acheter ou avoir comme cadeau et que tu répondes aux questions de la page 7 de ton album sur une feuille à part. On va en reparler plus tard ou tu peux me laisser les réponses dans les commentaires. Comme aide-mémoire, les questions, c'est quel besoin est-ce que je veux combler en achetant ce produit? Est-ce que c'est un besoin essentiel ou non? Est-ce que je vais vraiment utiliser ce produit plus qu'une fois? Comment est-ce que je pourrais combler mon besoin de façon plus écologique ou économique? Est-ce que c'est un achat réfléchi ou je le fais sur un coup de tête? Si j'achète pas le produit tout de suite, ça va être quoi les conséquences? Puis enfin, 7. Comment est-ce que je pourrais l'obtenir autrement qu'en l'achetant neuf? C'était Monsieur Mathieu pour la Minute AFSEC. Et rappelez-vous, comme disait Christopher Lewis, si personne pète les nuages, ben il fera jamais soleil.